Je cède maintenant la parole à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le leader de la deuxième opposition de sa motion, à laquelle, bien sûr, toute l'Assemblée va se rallier. Vous savez, Madame la Présidente, il y a des déclarations qui viennent de tous les coins de l'horizon politique du Québec. Il y en a une qui, si je ne me trompe, vient de Gilles Duceppe, et je l'ai souvent répété, j'espère que je le cite de façon appropriée. Il disait, comme nous, que le Québec est une société distincte, et il ajoutait « ni meilleur, ni pire ». Ça veut dire que le Québec a aussi ses démons, et que parmi ces démons, il y a l'intolérance, le racisme, la xénophobie, et que ces démons cheminent lentement en nous, ils sont là. Ils sommeillent, nous l'espérons. Il faut prendre bien garde de ne pas les réveiller, Madame la Présidente, et prendre garde également de noter et de condamner chacune de leurs manifestations. On a bien fait de mentionner, et avec raison, le chef de l'opposition officielle l'a fait, que c'est au Québec que la reconnaissance de plein droit de la communauté juive s'est faite avant la Grande-Bretagne à l'époque, et on doit en être fiers. Cependant, il y a toujours un petit côté sombre à ces histoires de succès. Ainsi, le député qui a été le premier à être élu, je pense que son nom c'était Ezekiel Hart, de la région de Trois-Rivières, ça a pris plusieurs années avant que ses collègues acceptent qu'il siège parmi eux. Si ça a été fait, je ne suis même pas sûr qu'il a pu siéger. Il n'a pas pu siéger, parce qu'on ne voulait pas qu'il siège. On a bien fait également de saluer la création et la construction de l'hôpital général juif. Il a entièrement raison, notre collègue, une très belle institution. Mais savez-vous, Madame la Présidente, ce qui a amené la création de cet hôpital? C'est le fait que les grands hôpitaux de Montréal, des deux autres communautés, ne voulaient pas de médecins juifs parmi eux. Alors, je le dis pour qu'on ait conscience, non pas pour nous culpabiliser nous-mêmes, mais pour qu'on ait conscience que ces démons, ils existent aussi parmi nous. On a dit, Madame la Présidente, que la communauté juive vient ici et vit en sécurité. Oui, et on en est heureux. Mais ils ont pour vivre en sécurité ici, affronter l'enfer. C'est à Montréal que se situe encore la troisième plus grande communauté de rescapés de l'Holocauste. Et on a raison de saluer, Madame la Présidente, la contribution extraordinaire de cette communauté au Québec, dans tous les domaines. Dans le domaine médical, on l'a fait, dans le domaine des affaires, dans le domaine politique. Il y a également une contribution culturelle extraordinaire qu'il faut mentionner. Moi, j'ai assisté à des représentations de Centre Seagull qui sont de grande qualité, qui témoignent de la vitalité extraordinaire qui est connue dans le monde entier, la créativité de cette communauté-là. J'ai également rencontré, il y a quelques jours, je voudrais le dire, j'espère que je ne mettrai pas ces personnes remarquables mal à l'aise en mentionnant leur nom, j'ai rencontré un couple absolument extraordinaire, M. et Mme Hornstein, Michael et Renata Hornstein. Alors, l'histoire de ce monsieur est la suivante. Il est âgé de 95 ans. Dans le train qui l'amenait à Auschwitz, il a ouvert la porte et il a sauté du train. Il a marché jusqu'à Rome. Et il est venu ici faire et réussir sa vie. Et ce monsieur et son épouse viennent de donner au Musée des Beaux-Arts de Montréal une collection artistique unique au monde de peintres flamands. Ils en font un don au Québec et à la Ville de Montréal. Voilà le don extraordinaire que cette communauté a amené parmi nous. Je voudrais également, Madame la Présidente, dire quelques mots en langue anglaise parce que les personnes qui ont été blessées, et quelle ironie cruelle de voir le signe des nazis peint sur les véhicules qui ont été vandalisés. Les personnes qui ont été blessées dans leur âme sont souvent nos compatriotes de langue anglaise. Alors, si vous me permettez, je vais leur dire quelques mots. And I will join my voice with the voice of our Minister of Immigration and the MNA from Darcy McGee. We can only denounce these acts of vandalism which reflect prejudice and intolerance. I wish to reassure the public that we will not tolerate that Quebecers be subject to threats because of their origins or of their religious beliefs. These cowardly acts remind us of how important it is to continue to combat intolerant gestures that target the Jewish community and all ethnocultural minorities in Quebec. Et je veux dire, enfin, que those gestures in no way reflect Quebec society's values and have no place in our society that is open to diversity. Et je dirais, pour conclure, Madame la Présidente, que ces hommes, ces femmes qui vivent parmi nous ne sont pas des Juifs vivant au Québec, ce sont des Québécois et Québécoises de religion juive. Merci.
Alors, merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, cette motion est-elle adoptée? Adoptée.